Bon, nous sommes avec Malik Tchannoum ici à Diourbel pour les besoins de la 22e édition du drapeau du chef de l'État. Quelle analyse faites-vous de cette 22e édition ici à Diourbel? Je pense que sur le plan de l'organisation déjà, le CNG semble maîtriser l'organisation de ce drapeau du chef de l'État. La 21e édition, c'était la première expérience de la présente CNG, mais bon, ils ont réussi quand même à bien l'organiser. Aujourd'hui encore, je pense que depuis 2 jours, on a remarqué que l'organisation est quasi parfaite. Donc il faut dire tout simplement que les compétitions se déroulent normalement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recours de part et d'autre. Ça ne veut pas dire que l'arbitrage n'est pas bon, mais c'est l'enjeu qui en vaut la chandelle. Ce qui fait que bon, les uns et les autres refusent certains verdicts. Mais alors il faut dire également que Diourbel a été la grande surprise parce que Diourbel a été éliminé de la compétition. Donc Diourbel a perdu son titre. Mais c'était quand même face à une équipe de Fatick qui avait à cœur de redorer son blason. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, Fatick régnait dans le drapeau du chef de l'État. Mais depuis presque 2-3 ans, il y a quand même un recul de la région de Fatick. Mais Fatick est revenu très fort et a surpris Diourbel. Du côté de Dakar aussi, il faut remarquer qu'il y a un travail remarquable qui est en train d'être fait par Amadou Kati Diop, l'entraîneur, et le directeur technique Moustapha Gueye. Il y a une bonne sélection dakaroise qui quand même a pris le meilleur sur Louga. On aura une finale, remake de la finale de 2018. Rappelez-vous que Dakar et Fatick s'étaient rencontrés et c'est Dakar qui avait battu Fatick à l'issue d'un tournoi incertain. Ils étaient à 2-2 et c'est lors du dernier combat que justement les choses se sont décantées. Donc cette année également, on va voir ce que ça va donner. Et l'innovation, c'est l'Open. Et je pense que ça également, c'est une trop bonne chose. Ça nous permet de voir des 86, des 100 et des plus de 100 s'affronter. Et on aura de très rudes combats depuis le début de la compétition, comme on l'a remarqué. Il y a beaucoup de bruit sur le combat Sathies-Reug Reug. Quelle analyse en faites-vous? Oui, Sathies-Reug Reug, c'est un combat inédit. Ce sont 2 jeunes déjà, 2 jeunes loups aux dents acérées, 2 jeunes loups qui frappent avec insistance à la porte de la cour des grands. Donc c'est un combat aux enjeux énormes. Et je pense que pour ce combat-là, il faut dire tout simplement que c'est une égalité au niveau peut-être de la morphologie, une égalité au niveau de la force, une égalité au niveau de la jeunesse. Maintenant, c'est au niveau mental que les choses vont se jouer. C'est un combat où il y a une opposition de style. Sathies devra privilégier la bagarre et Reug Reug doit privilégier le combat parce que lui, tout ce qu'il saisit, ça lui appartient. Donc sur le plan de la lutte pure, Reug Reug n'a jamais été battu dans l'arène. Sathies voudrait freiner son hégémonie. Je pense que ça va être un combat très dur, un combat d'amateurs et plébiscité par l'ensemble des férus de la vie. Entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, qui a pris plus de risques? Entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, qui a pris plus de risques? Bon, Balla Gaye Gris Bordeaux, c'est un remake. Je pense que tous les deux ont à cœur de revenir avec une victoire. Je pense que lors de la première confrontation, on avait vu 2 athlètes fin prêts qui s'étaient battus comme des chiffonniers. À un certain moment, ils se sont retenus. Maintenant, c'est le combat de la clarification. Tous les deux sont sur un moment de doute. Alors, c'est également sur le plan psychologique que les choses vont se jouer. Balla Gaye veut se rattraper, Gris Bordeaux veut se rattraper. Ça va être un combat très difficile. Votre favori? Bon, je ne dirais pas qu'il y a un favori qui se détache carrément, mais quand même, je dirais Balla Gaye légèrement favori, mais attention, Gris est dangereux.